Salut à tous, et ben on se retrouve après pas mal de temps sans que je fasse de vidéo. Voilà, alors en général je les fais quand je peux les faire et quand la météo n'est pas trop catastrophique, ce qui est assez rare ces temps-ci. Donc j'essaie de faire les vidéos en général avec la lumière naturelle et non la lumière artificielle, parce que je trouve quand même que le rendu est mieux. Bref, tout ça pour dire que voilà, donc on a un temps pourri, voilà, ça n'aide pas. En général, les trois quarts du temps, c'est pourri, il pleut. D'ailleurs, on est dans l'année, je crois qu'en France, on est en train de faire quasiment une année sans interruption de pluie pour la plupart des régions. Voilà, il n'a jamais plu autant que depuis les années 2000 ou 1999. Voilà. Donc, après qu'on vienne pas me dire qu'il a fait beau cette année, ce n'est pas vrai. Voilà. Cette année était catastrophique, il n'y avait pas de printemps, le début d'été était cataclysmique, la fin de l'été était catastrophique. La fin de l'été, c'était l'hiver. Voilà. Il y a eu le milieu d'été qui était bien ou moyen, et les gens confondent souvent chaleur et beau temps. Voilà. À ne pas confondre. C'est comme ils confondent tout le temps d'autres choses. Bon, bref. Voilà, c'était juste pour parler de ça, parce que c'est très important la météo pour le moral. Et pour les vidéos. Ensuite, ben voilà, hein, on va dire que l'actualité est au niveau de la météo, hein, pour la plupart du temps en tout cas. Donc comme d'habitude, hein, bienvenue à Debilland, hein, lecture, réaction, commentaires, etc. Je vais essayer de faire le moins de réactions possible, parce qu'il n'y a pas besoin de réagir sur tout non plus. Ça va rien changer de toute façon. Bref, je vais comme d'habitude prendre n'importe quoi, hein, les premières choses qui passent. Et j'ai toujours mon superbe téléphone pour l'actualité. Euh, alors, Géronimus. Non. Géronimus. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a mis lui? Parce que lui, ça fait un moment que j'ai pas regardé. Il a forcément mis un truc en rapport avec aujourd'hui, forcément. Oui, il a mis quelque chose en rapport à aujourd'hui et je suis tout à fait d'accord avec lui. Je ne sais pas à quel moment on a normalisé le fait de répondre à des égorgements et des décapitations par des poèmes et des morceaux de harpe, mais c'est juste insupportable. Affligeant de voir autant de malades mentaux, faibles, pathétiques, de niaiserie et de lâcheté. Oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, j'aurais pas dit mieux, hein, parce que de toute façon, d'habitude, je le dis tout le temps que ce sont des lâches. Donc, au moins, ça change pas. Donc aujourd'hui, donc c'était l'hommage. Je sais même pas si on peut appeler ça un hommage, parce que j'en ai marre de vos hommages en fait. Voilà. Ça, je vous ai déjà dit, j'en ai marre de vos minutes de silence, j'en ai marre de vos recueillements, j'en ai marre de vos marches blanches, j'en ai marre de vos peluches, j'en ai marre de vos bouquets de fleurs, j'en ai marre de tout ça. Mais apparemment, eux, ils en ont pas marre. Bizarre. Donc aujourd'hui, c'est les hommages à Dominique Bernard, le professeur qui a été tué il y a un an jour pour jour. Voilà. Donc ils font des hommages pour les gens qui sont morts. Au lieu de les sauver, hein, au moins il n'y a pas à faire d'hommage. Hein. Prémunir le problème, anticiper, mais bon apparemment. Donc voilà, après Samuel Paty, nous avons eu Dominique Bernard, c'était il y a un an jour pour jour, qu'il avait été tué par son ancien élève. Hein. Inutile de préciser l'origine, hein. Il avait donc été poignardé, etc. Voilà. Et là, voilà, ils ont fait encore une fois des... Oh, c'était artistique, oh, il y avait quelqu'un qui dessinait, oh, il y avait quelqu'un qui chantait, on en a rien à foutre. On en a rien à foutre. Surtout que ça ne sera pas le seul professeur, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Malheureusement. Donc voilà, aujourd'hui c'était l'hommage à Dominique Bernard, mort il y a déjà un an. Un an déjà. Samuel Paty, ça fera 4 ans. Mais bon, c'est pas comme si les professeurs étaient les seuls visés et concernés. En plus, cette semaine, ça tombe bien, parce que cette semaine, on a eu une prof qui s'est fait tabasser parce que elle refusait
parce qu'elle avait déjà une élève d'enlever son voile. L'élève n'a pas voulu et elle a tabassé la professeure à la sortie de l'établissement. La professeure a quand même un petit peu répondu, ce qui est normal. Voilà. Ça montre un peu l'état dans lequel est nos écoles. Alors il y en a, ils vont dire qu'on fait une généralité. Vous êtes sacrément naïf. Vous êtes sacrément naïf. Bien sûr qu'il faut faire une généralité. Certaines écoles ne sont encore pas touchées, mais ce n'est qu'une histoire de temps. Bref, alors, que se passe-t-il sinon? Bref, je vais pas faire des commentaires sur tout. Je vais avoir beaucoup de mal à rembrayer là, parce que ça fait quelques semaines et ça dépend de l'humeur et de la forme du moment. Alors, on en est où? Je vais lire d'autres actualités, qui sont à peu près toutes les mêmes, hein. Voilà. C'est à peu près du même niveau, hein. D'ailleurs, Géronimus dit dans ses tweets que ce pays est mort. Moi, je pense que ce pays est dans un coma profond. Je pense qu'il n'est pas encore mort. Qu'il y a encore un petit peu d'espoir. Mais que le temps joue contre nous. Et d'ailleurs, pas que le temps, le peuple joue contre le peuple. Donc, j'estime que dans 5 à 10 ans, oui, là, on pourra dire que ce pays est bien mort et enterré. Là, oui. Là, je serais d'accord. Je pense qu'il lui reste encore 5 à 10 ans pour rebondir, mais pas faire un petit rebond. Il faudra faire un énorme rebond. Parce qu'un petit rebond qui mène à rien, ça sert à rien. C'est soit tu rebondis pour de bon, soit c'est fini. Voilà. Il y en a, ils vont te dire que t'exagères. Ah bon? Ah bah, ça se voit que vous êtes sacrément déconnectés. Bref. Donc les gens qui disent qu'il est mort, je dirais que ce pays est en coma profond. Certains vont me dire qu'il est en mort cérébrale. Mort cérébrale au niveau du peuple, oui. Ça, c'est sûr et certain. Totalement mort, non. Il y a encore un petit peu d'espoir, mais le temps passe vite. 5 à 10 ans, selon mon pronostic à moi perso. Mais en général, je suis pas très loin de la vérité en général, donc soyez plutôt inquiets. Bref. Donc il reste encore un tout petit peu d'espoir. Mais alors vraiment un tout petit peu. Le problème, c'est que quand le temps joue contre toi et que le peuple joue contre toi et fait en sorte que tu aies de moins en moins de temps, forcément, ça peut pas faire. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme autre actualité? Flash, 500 ans après, nouvelle révélation. L'explorateur Christophe Colomb serait d'origine juive et espagnole, selon une récente étude scientifique. Bon, dans 1 an, on apprendra qu'il était d'origine africaine. Bah oui. Puisque tous les grands de ce monde sont d'origine africaine après, subitement. Il faut bien que les Africains aient quelque chose à se rattacher. Alors on invente. On lui trouvera bien qu'après, oh ben non, on s'est trompé, c'est pas ça, il est d'origine africaine. Tout sera bidon, bien entendu. Et voilà. Bref. Mais si on pouvait avoir quelqu'un avec des vraies origines africaines, peut-être que ça servirait. Des vrais, pas des fausses. Des vrais. Parce que au moins ça servirait à ce que l'Afrique s'identifie dans quelque chose. Et si ça pouvait être des personnalités nombreuses, ça serait encore mieux. Mais en vrai, c'est vrai qu'on devrait s'identifier de manière humaine et pas de manière identitaire, pays par pays. Même si c'est comme ça, c'est la logique humaine. Voilà. Alors ensuite, coup de poing dans la mâchoire et dents déchaussées. Cécilia, mère isolée d'une fillette de 5 ans, a été délogée de son appartement par des dealers qui le squattent régulièrement dans un quartier de Marseille. Elle continue de payer 300 € de crédit par mois, etc. Je vois pas la suite. Bref, ensuite, Kanye West est accusé d'avoir drogué et violé son ancienne assistante lors d'une session d'enregistrement dans le studio de P. Diddy. P. Diddy qui est sacrément dans la merde depuis quelques semaines.
présents sur place. Elle affirme que des boissons ont été servies à tous, suivies d'une consigne selon laquelle il fallait boire, machin, machin. Ok. Bref, on passe. Flash, après une quasi-interruption de 9 mois, l'Allemagne va reprendre la livraison d'armes à Israël, a annoncé le chancelier Olaf Scholz. Bref, je dis toujours Israël alors que c'est Israël, mais bon, enfin bon, moi je l'entends comme ça, hein. Bref, on s'en tape. Si avec ça. Marseille, la très à gauche Ligue de l'enseignement annonce la fermeture du centre social de solidarité après plusieurs agressions envers les salariés. Là, c'est étonnant. Très étonnant. Paris, porte d'Aubervilliers. Un octogénaire qui avait l'habitude d'héberger des SDF chez elle. Une octogénaire qui avait l'habitude d'héberger des SDF chez elle, victime d'une tentative d'égorgement à son domicile. C'est étonnant. C'est vraiment très étonnant. À Fleury-les-Aubrais, 45, pronostic vital engagé pour un homme visé par balle. Paris 18e, une octogénaire victime d'une tentative d'égorgement à son domicile. Donc ça, je l'ai déjà lu. Ok. La gauche, dans le 19e arrondissement de Paris, la gauche se mobilise pour soutenir les marchandes de nourriture africaine à la sauvette de la place des Fêtes en dépit du danger sanitaire. D'ailleurs, en parlant de ça, bon, ces gens-là sont des boulets, hein. Au bout d'un moment, il faut quand même le dire, hein. En parlant de ça, j'ai entendu la ministre de quoi, je sais même plus. Je crois qu'elle était ministre du handicap il y a quelques mois, mais comme le remaniement se fait toutes les 10 minutes dans ce pays, c'est compliqué. Geneviève Darrieussecq, qui a déclaré on ne va pas supprimer l'AME, l'aide médicale d'État, parce qu'il faut qu'on ait un bouclier pour protéger les Français de toute contagion venant avec les migrants. Je dois pas m'énerver, non? Non. Vous êtes en train d'avouer qu'ils apportent des maladies. Mais le Covid venait de Chine. Oh. J'en peux plus. Je suis dans un état, vous pouvez pas savoir là. Dès qu'on entendait parler du coronavirus, j'avais fait des accusations qui peut-être n'étaient pas bonnes, hein, mais elles avaient de grandes chances d'être bonnes. Hein. Maintenant, ils nous avouent qu'ils nous ramènent des maladies. Quelle surprise! Et il y a une solution qui est très simple en fait. Tu les fais pas venir. Donc non seulement il n'y aura pas à mettre plus d'1 milliard dans l'AME, et il n'y aura pas de maladie. C'est plus efficace, non? Eh ben non. Eux, ils les font venir. Et en plus, vous payez leur venue. Et vous allez payer les maladies. Quelle surprise. Non mais qui est surpris là encore? Ça me surprend tellement pas. La variole du singe. Là, ils arrêtent pas de dire aussi qu'il y a plein de punaises de lit. Partout. Des invasions de punaises de lit. Avant, elles n'existaient pas, ces invasions de punaises de lit. C'est très bizarre tout ça, hein, c'est très louche. Hein. Bref, ces gens-là sont des incapables, des incompétents, et le peuple est incompétent aussi, donc au final, eh ben, il est récompensé. En tout cas, une bonne partie. Bref, ces gens-là sont clairement en train de passer aux aveux que, clairement, l'immigration apporte des tonnes et des tonnes de problèmes. Mais ils continueront de les faire venir parce que vous voulez les faire venir. Ah mon dieu, mon dieu, mon dieu, je sais même pas quoi dire. Parce que, de toute façon, je vais m'énerver, ça sert à rien. Je vais bugger. Ça va m'énerver encore plus, donc c'est pas la peine. D'ailleurs, vous avez vu, ils accusent plus la Chine. Hein. Que la Chine nous ait envoyé le Covid, enfin que le Covid soit sorti d'un laboratoire chinois, se soit propagé au fur et à mesure, ils n'ont plus jamais parlé de la Chine.
Mais tout le monde a gobé, c'est passé crème, c'est fini ça. Moi je l'ai pas oublié, mais la plupart l'ont oublié. Ils oublient tout tellement facilement. Regardez, on va bientôt en parler, mais Philippine, elle a été assassinée il y a maintenant 15 jours. C'est déjà, tout le monde est passé à autre chose. La plupart des gens sont déjà passés à autre chose. Dominique Bernard, ils lui ont rendu hommage, mais en vrai, ils s'en tapent. Ils s'en tapent. Parce que s'ils s'en tapaient pas, ils auraient fait en sorte de prévenir le problème après Samuel Paty. Et ils n'ont rien fait. Et il y en aura d'autres, c'est évident. En fait, je sais pas ce qu'il faudra dans ce pays pour qu'un jour, ils comprennent ce qui se passe. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il leur faut de plus. Ensuite, on va pas s'étaler là-dessus, hein. Ça me gave tellement. Il y avait aussi une énorme connerie que j'ai entendue, mais je sais même plus ce que c'est tellement je suis en forme. Tellement je pète la forme que je sais même plus ce que c'est. Ça me reviendra quand il faudra pas, mais bon. Je le noterai à ce moment-là. Mais des conneries que tu peux démonter, argument par argument, mais c'est n'importe quoi. Mais le pire, c'est que la plupart de la population française va gober ces conneries. C'est ça le pire. Et puis ils vont faire barrage. Eh oui, c'est important. En fait, c'est important de faire barrage à la seule chose à laquelle il ne faut pas faire barrage, et de ne pas faire barrage à tout ce qu'il faut faire barrage. C'est logique. C'est logique. Je sais pas si ma phrase était bien française, parce que des fois je me rends même pas compte de ce que je dis, tellement je suis dans un état de forme étincelant. Bref, j'en étais où là? Un adolescent de 16 ans a été tué à coups de couteau, dont un à la tête, dans le fast-food Big Dal, à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. 2 autres jeunes ont été blessés, les agresseurs sont en fuite, comme d'habitude. Alors, moi mon conseil, c'est quand vous faites un truc, quand vous passez à l'acte, restez, pour une fois. Restez. Restez. Non, bizarrement, ils ne peuvent pas assumer leurs actes. Bon, en même temps, dans ce pays, personne n'assume son vote, déjà. Un bout de papier, ils n'assument pas un bout de papier. Ils n'assument pas un bout de papier, les pauvres petits. Oh, les pauvres petits bichons. C'est terrible. Oh là là là, mon Dieu. C'est des adultes. C'est des adultes, ces gens-là. Ces gens-là sont adultes. Eh oui. C'est la société professionnelle de demain. Et d'aujourd'hui. Du turfu. Ça annonce quelque chose de grand. Ah, ça va être de l'art. Quand je vous dis que quand ils vont côtoyer de vivre ensemble, ils vont tous partir en courant. Regardez, déjà là, ils passent à l'acte. Ils peuvent pas assumer leurs actes. Ils partent en courant. Ils partent tous en courant. Tu leur demandes, t'as voté pour quoi? T'as fait ci, t'as fait ça? Ils sont jamais coupables de rien, les gens. Jamais. Même quand ils sont coupables, ils sont pas coupables. C'est un truc de fou. Et après, ces gens-là, ils vont dire, ouais, je suis responsable, là. Oui, bien sûr. Vous êtes tellement responsable. Mais bien entendu. Mais bien entendu. La rencontre entre l'Espagne et la France a été interrompue après qu'un supporter espagnol aurait mimé un geste de singe pendant les Eleven All-Star. Alors je sais même pas ce que c'est. Bon, c'est vrai qu'en ce moment je suis beaucoup moins le foot, hein, j'ai pas vraiment le temps, je suis de manière un peu en surface, on va dire. Je sais pas ce que c'est les Eleven All-Star. Hein. Je sais pas, faudra que quelqu'un me dise ce que c'est, ou alors que je regarde ce que c'est, je ne sais pas. Apparemment c'est une rencontre, voilà. C'est pas l'équipe de France de foot, c'est autre chose. Et apparemment il y a eu des cons qui ont fait des cris de singe. Voilà. Et après c'est ces mêmes personnes qui vont dire qu'ils sont non racistes. Et qui sont anti-racistes. Alors qu'ils sont sûrement plus racistes que les racistes. C'est badass quand même, hein. Brox a reçu des mimes de singes. Des supporters ont reçu des cacahuètes et des insultes racistes. Lance Amine Mathieu. Amine Mathieu, ça doit être un influenceur, donc ça doit être une rencontre de foot entre influenceurs. Je pense que c'est un truc comme ça. Bon bref, il y a des gens qui ont rien d'autre à foutre. Ils rentrent dans les stades avec des cacahuètes pour les jeter et faire des cris de singe. Ça, c'est le turfu. Ça, c'est le turfu. Bah, c'est comme ça en Italie, par exemple, les supporters italiens, c'est pas toujours des supporters italiens, mais souvent c'est des Italiens qui vont jeter des pots de banane. Voilà.
Et qui vont mimer des singes. Quand ils voient un joueur noir. Voilà. Bon. Aïe 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 aïe. L'équipe de France s'incline 2-0 face à l'Espagne, ok. Un autre supporter a également fait des cris de singe lors de la rencontre entre l'Espagne et la France, ok. On passe à autre chose. J'ai le sentiment de vivre dans un pays en ruine. Il y a une déchristianisation de la France. Stéphane Bern regrette le manque d'attachement des Français à la religion. Ok. Bah déjà, tu commenceras par arrêter de voter Macron, hein, Stéphane Bern. Non mais ça sera déjà pas mal. Ces gens-là sont tellement gugus. C'est un truc de fou. Ils font pas de lien entre les deux. C'est un truc de fou comme ils sont gugus. Ils se plaignent de choses et ils font tout pour que ces choses-là existent. Oh non, mais moi j'en peux plus de ces débiles. Vraiment, j'en peux plus. C'était les premiers à soutenir la candidature de Macron, donc maintenant, fermez vos gueules. Je dis pas que Macron est coupable de tout, mais Macron est coupable d'énormément de choses. Et bien entendu que vous êtes coupable vous aussi, bien entendu, parce qu'ils vont encore croire qu'ils peuvent se cacher, eux. Les premiers coupables, c'est vous. D'ailleurs, vous avez tous du sang sur les mains. Hein. Faut bien le préciser à tous ces gugus. Hein. Ensuite, on en est où là? Ultra-violence à Aulnay-sous-Bois, 93. Des individus armés débarquent dans un fast-food et poignardent sauvagement plusieurs jeunes. Un mort âgé de 16 ans, touché à la tête et 2 blessés. Possible rivalité entre quartiers. Mais arrêtez d'essayer de trouver des explications. Ou plutôt des excuses. À la rigueur, vous trouvez des explications, je veux bien, mais des excuses, non. La culture de l'excuse, ça suffit, là. Tu peux être entre bandes rivales et pas forcément venir à te planter des couteaux dans la tête. Ça ne justifie que dalle, en fait. Que dalle. Bref. Mais je vous dis, notre société progresse dans le genre technologique, mais elle est en train de régresser sur le genre humain. Ça peut pas faire. La technologie va rencontrer le Moyen-Âge. Ça peut pas faire. Ça peut pas faire. Ils sont en train de régresser, ces cons-là. Mais je sais pas si on se rend compte à quel point ils régressent. Et les cris de singe et compagnie, c'est bon, les primates, vous êtes de retour, on a compris, c'est bon. Hein. Il y en a certains, vous n'avez même jamais évolué. Hein. Bref. Et arrêtez de faire les singes, parce que les singes sont tellement plus intelligents que vous. Bref. Hambourg, Allemagne. Nouvelle démonstration de force de milliers d'islamistes radicaux ce soir. Mais apparemment, il n'y a pas de grand remplacement. Le grand remplacement n'existe pas. Non. Logique. Un jour, il faudra leur demander à ces gens-là ce qu'ils foutent là, hein, vraiment. Vraiment. Je sais pas ce qu'ils foutent là, moi. Je sais pas. Il faudrait leur poser la question. Mais je crois qu'ils n'ont pas la réponse. La seule réponse sera raciste. Non. Ils sont tellement en échec. Tellement en échec, ces gens-là. Et vous êtes en échec aussi, par la même occasion. Bref. États-Unis, un Afghan sympathisant de Daesh, interpellé après avoir planifié un massacre le jour des élections. Son frère, interpellé à Toulouse. Il préparait un attentat en France. Ok. Pierre Manant, philosophe. Il a totalement raison. Pierre Manant. La France a déjà une partie musulmane. Si cette part continue de croître indéfiniment, il n'y aura pas de paix. Il n'y aura de paix pour personne. Pardonnez-moi de le dire ainsi, mais la laïcité n'y fera absolument rien. Je suis tout à fait d'accord. 74% des Français estiment qu'il existe un lien entre insécurité et immigration.
je ne crois absolument pas dans ce sondage. Absolument pas, c'est beaucoup trop haut. C'est beaucoup trop haut. Ensuite... manifestation écolo-gauchiste contre la LGV du Sud-Ouest. La préfecture dénonce des tirs en direction de l'hélicoptère de la gendarmerie. Pendant la nuit, une véhicule... Là, ils ont dû se tromper. Un véhicule des forces de l'ordre attaqué. Saint-Brieuc, 22. Un Guinéen condamné à 10 ans de prison et interdiction du territoire français pour avoir violé un Breton sous la menace d'un couteau, le soir de la fête de la musique. En parlant de ça, j'ai aussi vu un article avec, je sais pas si c'est de la richesse ou non, bref, mais vu le comportement, ça l'est pas. Donc ils ont, alors je crois qu'ils étaient 2 ou 3. Ils ont agressé un bonhomme dans la rue, je sais pas quel âge. Ils l'ont volé, ils ont tenté de le violer, de le sodomiser. Bon, alors, on va être très clair. Si vous me dites que vous n'êtes pas homosexuel, il va falloir qu'on m'explique quelque chose là. Tu agresses quelqu'un dans la rue, tu tentes de le sodomiser, tu n'es pas homosexuel. Et après, ces gens-là vont être contre les homosexuels. Je comprends plus là. Tu tentes d'enculer une autre personne du même sexe, mais tu n'es pas homosexuel. Ou tu n'es pas à la rigueur bisexuel. Non, 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 absolument pas, là non plus. Vous ne l'êtes absolument pas. Vous êtes 100% hétérosexuel. Forcément. Forcément. C'est logique. Hein. On est dans un monde de logique, voyez-vous. Les non-racistes sont 1000 fois plus racistes que les racistes. Ceux qui sont contre les homosexuels veulent les sodomiser. Ils sont hétérosexuels à donf, à 100%. Non, non. Non, non, vous n'êtes absolument pas ni bi, ni même gay. Non, absolument pas. Je sais pas, normalement tu tentes de sodomiser un homme alors que tu es un homme, tu as des attirances pour les hommes. Au moins t'es bi. Je sais pas. Apparemment ces gens-là, ils vont te dire non, non, moi je suis purement hétérosexuel et je déteste les gays. C'est logique, tout est logique. Aïe 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 aïe. Allez, après je vais mettre fin à cette vidéo là, parce qu'elle commence à se faire longue. Barcelone, Espagne, une violente bataille rangée entre ouvriers albanais et roumains fait 6 blessés sur le chantier du Camp Nou. Alors le Camp Nou, pour ceux qui savent pas, c'est le stade du FC Barcelone. Voilà. Donc en plein milieu du chantier du stade du FC Barcelone, il y avait des Albanais, des Roumains qui se mettaient sur la gueule. Le vivre ensemble, tout ça, tout ça. Magnifique. C'est vraiment magnifique. Le turfu, c'est magnifique. C'est trop bien. Vraiment. C'est bizarre, hein. Les Albanais et les Roumains, apparemment, ne se tolèrent pas. Eux non plus. Quelle surprise. Ça devait être beau au milieu du Camp Nou, tout ça. Ça devait être beau. Ensuite, attention au Wangiri, une nouvelle escroquerie téléphonique qui consiste à vous appeler puis à raccrocher immédiatement pour susciter votre curiosité, ou pas, hein, ça dépend qui, hein, et vous inciter à rappeler le numéro qui est surtaxé afin de vous soutirer votre argent. Alors moi c'est vrai que du lundi au vendredi j'ai à peu près par jour à peu près 20-25 appels. Voilà. Alors quand c'est inconnu, maintenant je réponds plus. Même si c'est quelqu'un peut-être que je connais et qui m'appelle qu'en inconnu, ben je réponds pas. Au risque de pas me faire escroquer, non c'est bon les conneries. Si c'est quelqu'un qui me connaît, il a qu'à m'appeler avec un numéro que je connais. Et pas appeler en inconnu. Bref. Même si des fois ça pourrait être un appel hyper important, bah ils se démerdent, ils ont qu'à être logiques un petit peu. Parce que y en a marre ça aussi, on est harcelé en permanence par des cons. Insolite, des antivols ont été installés sur des tablettes de chocolat dans un Monoprix à Marseille.
On se demande bien pourquoi. Et on se demande bien pour qui. Hein. Ah bah oui, c'est sûrement les Japonais de Marseille, hein, ou les Chinois, ou les Australiens de Marseille. Sûrement, sûrement. Non mais, vous vous rendez compte des antivols sur des tablettes de chocolat? Je sais pas si on se rend compte. Je sais pas si on se rend compte. De la dinguerie de l'information quand même. Et il y a bien plus dingue que ça, mais elle est déjà dingue celle-là. C'est dingue, c'est dingue. Par quoi on va terminer? On va terminer par ça. Allez, fuck les fachos. Un activiste néo-nazi allemand de 37 ans est mort après avoir trébuché sur une racine et chuté de 60 mètres lors d'une randonnée dans le massif montagneux préféré d'Adolf Hitler. Voilà. C'était l'info qui sort vraiment... c'est vraiment l'info exclusive là, hein, vraiment. Bref, fin de cette vidéo. Ciao, à la prochaine.